Parashat Vaïgash avec le tzaddik Rabbi David Pinto et Rabbi Yaakov Abersera. Le Rabbi dit comme ça, Rabbi David Pinto, que Yosef, lorsqu'il se dévoile à ses frères, en disant « Je suis Yosef », ses frères, ils ont eu peur, se sont attristés, ils ont dit « Mais qu'est-ce qui va se passer? C'est le vice-roi d'Égypte !» Rien du tout. Il va rien se passer. Yosef, il les rassure, au contraire. Et il leur dit « Si je suis là devant vous aujourd'hui, c'est parce que ça fait partie des projets d'Akadosh Baruch Hu. » Toute l'histoire qui s'est passée, même, il dit le Rav, même leur haine et leur jalousie qu'ils ont eu lorsque Yosef avait 17 ans, qu'il les a vendus, ils les ont vendus en tant qu'esclaves, c'est comme ça qu'ils s'est retrouvés en Égypte. Même cette haine et cette jalousie, c'était par inspiration divine. C'est Hachem, il contrôlait toute l'histoire au millimètre près. Et il dit, Yosef, si je suis là aujourd'hui, c'est pour vous sauver la vie. Il y avait une famine terrible en Égypte et dans le monde entier. Maintenant, Yosef, il peut s'occuper de sa famille, de ses frères, de leurs enfants, de tout le monde. Il va les nourrir. Et en plus de cela, il faut savoir que Adam Arishon, il a dispersé des étincelles de sainteté en Égypte. Rabbi Yaakov Abersera, il parle ici de 288 étincelles de sainteté. Et Yosef et Osnat, donc la fille de Dina c'est la fille de Yaakov, Osnat, la femme de Yosef, elle aussi elle va descendre en Égypte. D'ailleurs, elle portait un collier avec le nom de Dieu. C'est Yaakov Avinu qui lui a donné, qui a inscrit le nom de Dieu dans ce collier. Il y a Yosef et Osnat, les deux, ils vont aller au-devant de leurs frères, au-devant de leur famille, pour préparer le terrain matériellement et spirituellement, par rapport aux étincelles de sainteté qu'on a parlé. Matériellement, lorsque Yosef va nourrir sa famille, va leur donner du blé, etc., cette nourriture, elle est matérielle. Mais en faisant cela, il réparait également ces étincelles de sainteté. Yosef, il va dire ensuite à ses frères, est-ce que mon père est encore vivant? Cette question-là, elle est prophétique. Cette question-là, elle parle du futur. Vous savez que le monde a été créé pour maximum 6000 ans. Hachem a créé le monde en 6 jours, le 7e s'est reposé. Alors le monde aussi, il a été créé pour 6000 ans maximum. Après, c'est Mashiach, Metrat Ametim, de même que le 7e jour, c'est le Shabbat. De même, le 7e millénaire représentera l'éternité, etc. Voilà que Yosef, il demande, est-ce que mon père est encore vivant? Yosef, c'est la même valeur numérique que 6 fois le nom de Dieu. 6. 6 fois le nom de Dieu. Qui représente les 6 millénaires, justement. Et en réalité, lorsque Yosef, il demande, est-ce que mon père est encore vivant? Il demande, est-ce que le mérite de mon père, mais pas que de son père, de Avraham, Yitzhak et Yaakov, est-ce que le mérite de mon père sera toujours vivant, sera toujours présent dans le futur, dans les générations futures? Est-ce que nos arrière petits-enfants, donc nous aujourd'hui, on peut mériter des brachot, des bénédictions et des miracles grâce au mérite de son père, Yaakov, de Avraham, Yitzhak et Yaakov? Et la réponse est oui, parce que les frères de Yosef, ils ont dit oui, notre père est vivant, Yaakov est vivant. Mais là, on parle du futur. Voilà, ça, c'était un des secrets de la paracha. Maintenant, Yosef, pour terminer, Yosef et Yaakov, ils vont enfin se retrouver. Voilà, Yaakov Avinu retrouve son fils, il a descendu en Égypte. D'ailleurs, Hachem, il a dit à Yaakov, tu dois descendre en Égypte, ne t'inquiète pas, je vais descendre avec toi. Je serai toujours là avec toi. Et en plus de cela, non seulement tu vas descendre en Égypte, je vais descendre avec toi, mais je vais aussi te faire remonter de l'Égypte, après quand tu vas quitter l'Égypte. C'est quoi? Je descends avec toi et je te fais monter de l'Égypte. Je te ferai remonter de l'Égypte quand tu vas quitter ce pays. Toi, ta descendance, etc. C'est-à-dire que Yaakov Avinu, il ne connaîtra pas de descente spirituelle en Égypte. Hachem dit, je suis avec toi, à l'entrée et à la sortie avec tes enfants. Et après, on va recevoir la Torah, etc. Maintenant, Yaakov Avinu, lorsqu'il revoit son fils Yosef, après 22 ans de séparation, quelle épreuve! Qu'est-ce qu'il fait Yaakov Avinu tout de suite? Shema Israël. Et qu'est-ce qu'il fait Yosef? Il ne fait pas le Shema Israël. Pourquoi? Yaakov Avinu, lorsqu'il voit Yosef, il voit un tzaddik devant lui. Il a compris que Yosef Hatzadik, il est resté dans la pureté, il est resté dans la Kedusha. Il a tenu le choc là-bas dans ce pays de débauche, dans ce pays où la matérialité elle était au sommet, où la débauche elle était au sommet. Yosef, lui, il a tenu le choc. Lui, Yaakov Avinu, lorsqu'il arrive en Égypte, d'accord,
on voit bien ceux qui arrivent en Égypte. On voit bien que c'était à l'époque un pays de débauche, un pays matériel. Alors qu'est-ce qu'il fait Yaakov Avinu? Tout de suite il fait le schéma Israël. Pourquoi? Parce que le schéma Israël, il y a écrit Velo taturu achare levavchem, vachare enechem, de ne pas s'égarer d'après notre cœur et d'après nos yeux. Donc c'est une protection contre les yeux. C'est une protection aussi sur la pureté. C'est pour ça qu'il y a Yaakov Avinu, tout de suite, pour se protéger, première chose déjà, schéma Israël. Mais lui, Yosef, pourquoi t'as pas fait le schéma Israël? Parce que Yosef, lui, c'était un expert de la pureté, de comment rester pur, comment rester kadosh, comment rester un tzaddik, même là-bas en Égypte. Alors comme il était déjà habitué depuis des années. Alors c'est pour ça qu'il n'a pas fait le schéma Israël. Voilà mes amis, les secrets sur la paracha. Et je vous dis à bientôt pour de nouveaux secrets sur la paracha des tzaddikim.